Madame Adjoa, on voudrait démarrer une plantation de bananiers plantains. Pouvez-vous nous dire comment on choisit une bonne parcelle pour planter notre plantain? Ok. Pour le choix de votre parcelle, il faut essayer de choisir une parcelle protégée des vents violents. En effet, je dis cela parce que le bananier plantain a un pseudotron fragile. Il n'est composé que de pétioles de feuilles assemblées. Et son système racinaire est peu profond, ce qui ne favorise pas un ancrage très solide. D'accord, d'accord. Il faut une parcelle protégée du vent. À quoi d'autre doit-on aussi faire attention? Bon, il y a plusieurs critères. Il faut une parcelle à une altitude de moins de 400 mètres. D'accord. Voilà, je dis cela parce que s'il y a trop de froid, ça peut prolonger le cycle du bananier plantain. Ok. Voilà. Il vous faut aussi une parcelle ensoleillée. D'accord. Une parcelle facile d'accès. Et voilà. Et il vous faut une parcelle à moindre pente pour limiter l'érosion. Et aussi la perte des fertilités. Et puis la chute aussi des bananiers. D'accord. Voilà. Vous pouvez essayer également de voir aussi la qualité du sol en constatant dans l'environnement près de votre parcelle s'il y a des anciens bananiers et voir leur manière d'évoluer. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Pour le sol, certains chercheurs ont promis de mieux nous expliquer. Donc, au revoir. Ok, merci. Merci. Donato, je vais voir cette parcelle et voici les critères correspondant à ce que Madame Adjoa nous a montré. D'accord. Je vais voir les chercheurs de l'autre côté. D'accord. À bientôt. Ah, Donasson. Oui, Pauline. Bonjour. Bonjour. Je voulais te parler du sol. D'accord. C'est très important quand tu vas choisir ta parcelle de bananier plantain de regarder le sol. Oui. Ok. Quand le sol est noir, brun, un peu comme ici, et meuble, c'est certainement qu'il y a beaucoup de matière organique dedans. Et certainement donc des éléments nutritifs comme l'azote, le potassium. Et ça signifie que ton sol va être favorable au bananier plantain. D'accord. Si jamais ton sol est plutôt jaune, plutôt sableux, c'est certainement qu'il est pauvre en éléments nutritifs. Et là, si tu veux mettre du bananier plantain, tu vas devoir apporter plus de fertilisation. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est une analyse de sol. Donc envoyer un peu de sol de ta parcelle, de ta future parcelle au laboratoire. Et puis le laboratoire va te dire quelle est la teneur en éléments nutritifs de ton sol. Quelle quantité d'azote, de potassium contient déjà ton sol. Et puis d'autres éléments nutritifs aussi. Et puis toi, comme ça, tu vas pouvoir ajuster exactement ton programme de fertilisation en fonction de ce qu'il y a déjà dans ton sol. C'est génial. Voilà. Alors bon, ça coûte un peu cher, mais vraiment ça vaut le coup pour apporter juste ce qu'il faut pour tes bananiers. Impeccable. Voilà. Donc ça c'est pour le sol. Ensuite, dans ta parcelle, il faut que tu regardes un petit peu la végétation qui est présente dans ta parcelle. D'accord. Pour la végétation de Nasson, il faudrait que ce soit une jachère, donc pas de culture, la parcelle est au repos, soit une autre culture que le bananier. Mais surtout, dans les deux cas, il faut qu'il n'y ait pas de repousse de bananier. Ici, là, tu vois qu'on a une repousse de bananier, même un petit bananier comme ça va être un foyer de nématodes et de charançons. D'accord. Donc si tu replantes des nouveaux bananiers dans cette parcelle, ils vont être contaminés très très rapidement par les nématodes et les charançons. Donc ta parcelle ne pourra pas durer longtemps. Ok. Une bonne jachère, donc c'est pas de culture, la parcelle est au repos pendant au minimum 1 an. Et sans repousse de bananier. D'accord. Comme rotation de culture, il peut y avoir par exemple l'ananas. L'ananas c'est une très bonne rotation parce que ça n'héberge pas des nématodes ni de charançons. Donc ta parcelle est assainie. Une fois que tu as fait de l'ananas, tu peux facilement planter du bananier. En recherche, on essaie d'explorer quelles autres cultures pourraient être utilisées comme ça en rotation avec le bananier. Pour bien assainir les parcelles. Voilà. Pauline? Oui. Et si la parcelle que j'ai choisie ne correspond pas à tous les critères que vous et Madame Adjoa vous avez présentés, bon, dans ces cas-là, tu peux améliorer un petit peu ta parcelle. Par exemple, si tu vois que l'eau stagne, eh ben, tu peux creuser une rigole
ou un drain, c'est un grand fossé qui va permettre d'évacuer toute l'eau de la parcelle, okay, pour pas que l'eau stagne. Un autre cas où tu vas pouvoir creuser un fossé, c'est si par exemple ta nouvelle parcelle est en bas d'une pente et qu'au-dessus, il y a une vieille parcelle de bananiers plantains ou d'autres bananiers. Et dans ces cas-là, il est conseillé de creuser un fossé, encore profond, entre les deux parcelles pour détourner les eaux de pluie. Okay. Pourquoi? Parce que si jamais l'eau de pluie ruisselle de la vieille parcelle jusque sur ta parcelle, elle risque de déposer des nématodes et donc contaminer ta parcelle. Okay. La parcelle ne pourra pas durer longtemps. Je vois. D'autres améliorations que tu peux faire dans ta parcelle, c'est par exemple si tu vois que le sol est un peu tassé. Okay, dans ces cas-là, c'est bien de décompacter le sol parce que le bananier n'aime pas les sols compacts. Okay. Donc là, tu peux utiliser soit un tracteur, soit une petite machine. Voilà, à toi de voir. Et puis, autre chose qui peut arriver, c'est si ta parcelle est très exposée au vent. Dans ces cas-là, je te conseille de planter des arbres tout autour de la parcelle et ça va briser le vent, ça va casser un peu le vent. Tes bananiers vont moins chuter. D'accord. Les brise-vents. Voilà, c'est ça, des brise-vents. Ah mais voilà Thierry, allons le voir. Il est là. Bonjour. Bonjour Mariella. Dites-moi, quand on a bien choisi sa parcelle, comment planter ses bananiers? Alors nous, on déconseille l'utilisation d'herbicides. D'accord. C'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour l'environnement, on élimine. Par contre, on déconseille aussi de mettre le feu. Ça détruit la biodiversité et les micro-organismes, la structure du sol. Et en plus, il y a les risques que le feu ne soit pas contrôlé et que ça passe dans les parcelles voisines, ce qui n'est pas très bien pour les voisins. Alors ce que vous pouvez faire, ce qu'on conseille, c'est simplement de couper les herbes, de couper les résidus de culture, et puis de laisser surtout ces herbes et ces résidus de culture au sol. Ça va faire un paillis, donc ça va empêcher un peu les mauvaises herbes de pousser les premières semaines. Et puis ça va aussi maintenir l'humidité au sol. Puis quand ça va se décomposer, ça va faire de la matière organique. D'accord. Alors c'est sûr que si vous avez une très grande parcelle, il faudrait penser peut-être à un gyrobroyeur ou un peu de mécanisation pour faciliter le travail. Voilà. Puis quand votre parcelle est bien préparée, il faut faire le piquetage. Le piquetage, c'est d'indiquer à l'aide de piquets la position de chaque futur bananier. Et ça permet d'implanter les bananiers à une densité homogène. Pour aligner les bananiers, on va se servir de 3 ficelles. Ces ficelles, il faut les marquer. On les marque soit avec de la peinture, soit avec un marqueur. Donc sur la première ficelle, qu'on va appeler la base, on fait des marques à une distance régulière qui correspond à la distance entre les lignes de bananier. La deuxième ficelle, qu'on appelle le fond, on fait les mêmes marques que sur la base. La troisième ficelle, on va l'appeler la ligne, elle va avoir des marques qui correspondent à l'espacement entre chaque bananier sur une même ligne de bananier. Voilà, donc on a 3 ficelles. Sur votre parcelle, vous allez prendre la ficelle de base. Donc la base, il faut la placer sur une bordure. Vous la tendez d'un bout à l'autre de la parcelle sur une bordure. Ensuite, vous prenez la ligne et vous la placez sur une bordure également, mais perpendiculaire à la base. Pour s'assurer que les 2 ficelles sont bien perpendiculaires, vous pouvez utiliser la technique du 3, 4, 5. Sur la base, vous faites une marque à 3 mètres. Sur la ligne, vous faites une marque à 4 mètres. Ensuite, en faisant varier l'angle entre la ligne et la base, en bougeant la ligne, vous cherchez à atteindre 5 mètres entre les 2 marques. Là, vous êtes sûr que la ligne et la base sont bien perpendiculaires. Ensuite, il faut placer le fond. Le fond se place aussi sur une bordure, la bordure opposée à la base. Donc le fond, vous la placez de façon perpendiculaire à la ligne, et donc le fond et la base sont parallèles. Donc vous avez vos 3 ficelles qui sont placées sur votre parcelle, sur 3 bordures. Maintenant, vous pouvez placer les piquets sur la ligne. À chaque fois que vous avez mis une marque sur la ligne, vous placez un piquet.
Vous avez donc la première ligne de bananier qui est piquetée. Ensuite, vous déplacez la ligne. Vous déplacez la ligne jusqu'à la marque suivante sur la base et le fond. Là, vous prenez d'autres piquets pour marquer l'emplacement des futurs bananiers sur la ligne. Et on reproduit le même exercice sur toute la parcelle. Oui, oui. Vous avez piqueté votre deuxième ligne de bananier. Là, il faut déplacer à nouveau la ligne sur la marque suivante du fond et de la base. Vous piquetez à nouveau et ainsi de suite. Quand vous arrivez au bout de la parcelle, vous avez piqueté toute votre parcelle, voilà, avec donc des piquets. Après le piquetage, Oui. vous pouvez aller voir comment planter avec Madame Adjoa, qui est donc sur la colline là-haut au planting. Vous l'avez vu tout à l'heure. D'accord. Vous pouvez retourner la voir, elle va vous expliquer. D'accord. Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok. Dites-nous, comment est-ce qu'on plante? Bon, pour planter, que ce soit un rejet, que ce soit un vivoplan, que ce soit un vitroplan, Oui. il faut faire un trou de 40 cm de largeur, D'accord. de 40 cm de profondeur, à la place du piquet que j'ai mis au côté. D'accord. C'est le piquet qui est là. Ok. Et au fond du trou, il faut mettre du compost. D'accord. Et là, je mets la terre de surface que j'avais mis de côté sur le compost. Ok. Je vais maintenant retirer mon plant du sachet plastique. Il faut le faire de telle sorte à ne pas abîmer le plant. D'accord. Et là, j'ai mon plant avec la botte de terre et les racines. Vous pouvez les voir. Les racines sont là. Mais je ne les détache pas de la botte de terre. D'accord. Je les mets dans le trou. Et je mets le reste de la terre de surface. Maintenant, je vais mettre la terre de surface, de profondeur. La terre de profondeur, celle qu'on a les enfants. Voilà. Il faut refermer le trou jusqu'au collet. Je vais tasser maintenant légèrement avec mes pieds.
sans abîmer le plant. Pour le maintenir et maintenir l'alignement. D'accord. C'était vraiment super, madame. Merci. Ah, c'est monsieur Kanga. Merci beaucoup, madame Adjoa. Nous avons rendez-vous avec monsieur Kanga. Ok. Allô, monsieur Kanga. Ok, merci, on arrive. Monsieur Albert, à quelle période est-il recommandé de planter le bananier plantain? Oui, c'est intéressant de commencer à planter en début de saison des pluies. Et il faut aussi faire une programmation en fonction des variétés. D'accord. Et puis voir à quel moment vous allez récolter votre banane. Ok. Voilà. Et quand vous avez surtout un système d'irrigation que vous voyez, vous pouvez planter à tout moment au cours de l'année, et en fonction de, bien sûr, votre programmation de récolte. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant qu'on sait comment installer notre plantation de bananier plantain, si vous voulez savoir comment on les fait pousser, suivez-nous!